Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Khalid John Massé, auteur du livre La vie, une histoire d'amour avec soi, thérapeute, coach, naturopathe et kinésiologue. Et je t'invite à commencer cette vidéo par la permission suivante. Si la vie est une histoire d'amour avec soi, alors mon corps est un temple que je respecte. Aujourd'hui justement, comme tu l'auras compris, on va un petit peu parler de cette relation que nous avons au corps parce que s'aimer, ça passe aussi par le corps. Pour certaines personnes, l'idée de se dire que l'amour de soi passe aussi par son corps, il y a quelque chose où on va coller une étiquette très narcissique derrière, c'est-à-dire oui, donc ça veut dire qu'effectivement, je vais passer mon temps à me regarder devant un miroir, à vouloir briller à travers mon corps, c'est pas mon truc, etc. Et pourtant, c'est une notion très importante que ta relation au corps, parce qu'elle explique beaucoup de choses sur toi et la manière dont tu te traites. Alors souvent, il y a des choses qu'on n'aime pas chez soi, c'est-à-dire le petit bourrelet, la cellulite, une pilosité, le monosourcil, le fait que pour certaines, il y a un sein qui tombe un peu plus que l'autre. Bon, en fait, on s'en fout de tout ça. Parce que justement, ça dit beaucoup de choses sur qui tu es, sur la manière dont tu t'aimes. Et donc le premier point, donc il y en aura 3, et cette fois-ci je les ai bien comptés, comparé aux autres vidéos. La première chose, c'est qu'est-ce que tu communiques au travers de ton corps et de la manière de t'habiller. J'observe souvent beaucoup les personnes dans la rue sur la manière dont ils sont habillés, les personnes que je croise régulièrement, et on peut dire que le vêtement est pratiquement comme une armure. Alors c'est une extension de ta personnalité, parce que tu exprimes beaucoup de choses à travers le vêtement, et parfois tu te caches aussi derrière le vêtement. Moi je me souviens, pendant des années, je me suis caché derrière, on va dire, un tas de looks improbables, qui dans l'instant effectivement me correspondaient bien, mais en me disant, tiens, moi je pourrais jamais aller vers par exemple un costard-cravate, c'est pas mon style. Mais ça disait beaucoup de choses sur qui j'étais. Essentiellement parce que je me sentais pas du tout à l'aise dans l'idée de représenter quelqu'un qui puisse être un peu plus classe, un peu plus masculin, plus peut-être rentrer dans une forme de norme. Et avec le temps, c'est quelque chose où je me suis donné la liberté, la permission de pouvoir aller explorer une partie de ma personnalité là-dedans. C'était pas forcément évident au départ, mais j'ai quitté cette zone de confort pour aller dans cette zone de turbulence et voir qu'est-ce qui se passait. J'avais aussi une amie qui était un petit peu comme ça, c'est-à-dire elle disait que le noir, ça ne lui allait pas du tout, que ça la rendait bête, que elle avait une drôle de tête avec ça. Alors quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, mais de quoi on parle? On parle du noir, c'est quelque chose qui vraiment passe partout. Et elle avait tendance à s'habiller de plein de couleurs. Alors par moments c'était très bariolé, alors ça lui allait bien, ça représentait un style à l'époque, et elle arrivait toujours à trouver, on va dire, des mélanges très improbables mais qui fonctionnaient. Et pour elle, ce que ça cachait, c'était que l'idée du noir, il y avait quelque chose, effectivement, une idée de classieux derrière ça, de très féminin. Et c'était une partie d'elle qu'elle n'osait pas aller explorer. Donc, c'est là où vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ça représente pour vous, votre vêtement? Qu'est-ce que vous vous permettez d'exprimer à travers le vêtement? Mais en même temps, qu'est-ce que ça cache peut-être? Et c'est là où ça nous amène au deuxième point, c'est-à-dire, quelle est ta relation au corps? Est-ce que vous avez vu que nous passons une bonne partie de notre temps à dénigrer ce corps qui est quand même notre véhicule avec lequel on exprime quelque chose et on met une énergie colossale là-dedans. Alors s'il est possible de mettre une énergie dans le dénigrement, il est peut-être aussi possible de mettre une énergie dans quelque chose qui soit peut-être plus soutenant. Moi je me souviens, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que j'étais pas suffisamment grand. D'ailleurs c'est ce qui m'a fait, je pense, acheter à un certain moment des Buffalo. Oui, j'ai acheté des Buffalo, donc c'est le truc où tu te dis tu as fait une grosse erreur dans ta vie et ça en fait partie. Je crois que d'ailleurs je les ai toujours dans le grenier et que la mode revient. Non, je vais m'abstenir parce que c'est vraiment plus mon truc. J'ai expérimenté, voilà, c'était sympa à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est plus forcément ce qui me fait vibrer et ce qui donne du sens à ma personnalité. Mais c'est vrai que, voilà, c'est les petites erreurs qu'on a tendance à faire. Et c'était ma manière de pallier justement à ma taille, les complexes qu'il pouvait y avoir. Et donc je passais beaucoup de temps à dénigrer, à me dire je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, et donc je ne peux pas être aimable. Alors je me suis constitué beaucoup de croyances autour de ça, et c'est vrai que derrière ce dénigrement, il peut y avoir beaucoup de croyances qu'on va coller et qu'on va essayer de justifier.
Et de ce fait-là, je ne prenais pas le temps de prendre soin de mon corps. C'est-à-dire que dans une vie très active, on a tendance un petit peu à négliger ça, hein. Alors certaines personnes le font, hein, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, elles se disent tiens, ben, je vais me faire un masque, ou je vais me prendre un bon bain, etc. Mais je me suis rendu compte que l'amour de soi passe par le fait de donner du temps tous les jours un petit peu à ce corps, que cela soit à travers des soins esthétiques, hein, et ça concerne aussi les messieurs, hein. C'est quand même très agréable que lorsque vous touchez une peau, elle soit douce, ou qu'elle sente bon, etc. Et puis ça peut juste se faire du bien. Et c'est un moment où on rentre en intimité avec soi, vraiment. Et pour moi, je pense que une qualité relationnelle avec soi-même, ça passe par recréer de l'intime. Pas simplement avec l'autre, mais d'abord aussi avec soi. Il est difficile de pouvoir donner des moments de qualité à l'autre, des moments intimes à l'autre, si déjà on n'est pas capable de se les donner à soi-même. Donc c'est important de rétablir cette relation justement entre soi et soi au niveau du corps. Et le troisième point, et là vous allez avoir quelques petits sous-points, c'est prendre justement soin de ce corps. La première chose, c'est votre alimentation. L'alimentation, c'est notre carburant pour le corps et nous avons très souvent tendance à malmener cette alimentation ou se dire tiens, ben, je mange sain. Et puis on se rend compte que on bouffe des pâtes tous les jours, hein. Des sucres lents, beaucoup de sucres lents qui ont tendance à générer en fait beaucoup d'inflammation au niveau des intestins, au niveau articulaire, etc. Et on se dit aussi, on se cache derrière le fait qu'on n'a pas le temps. Mais le temps, ça s'organise. Alors parfois, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on peut avoir des journées très soutenues. En fonction des métiers, ça peut être aussi fort complexe. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en place, hein. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément, hein. Souvent, on me dit, mais tu ne fais que ça. Et c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à oublier mes liens sociaux au profit de mon travail. Donc, c'est quelque chose que je dois pouvoir rétablir. Et j'avais tendance justement, alors mauvais point pour un naturopathe, à aller vers de la junk food, de la nourriture rapide, parce que j'avais pas le temps. Et surtout, je ne prenais pas le temps. Donc maintenant, ce que j'ai réintégré, c'est préparer la nourriture tous les 2 jours, ou voire une fois par semaine et de congeler, pour être certain de ne pas tomber dans le piège de je mange mal, et puis après je me plains de ne pas être bien dans mon corps. Même chose, autre point qui va super bien avec l'alimentation et qui n'est pas toujours facile à mettre en place, c'est reprendre le sport. Alors beaucoup de personnes vont dire ah ouais mais moi je suis pas très sport, non c'est pas trop mon truc. Alors je vous le dis, à part les sportifs et ceux qui adorent ça, c'est le truc de personne. Voilà, soyons clairs. Mais à un certain moment, il faut pouvoir mobiliser, on va dire, ce corps parce que c'est un gage de santé. C'est une façon de faire attention à soi, c'est une façon de miser justement sur l'avenir et de ne pas se retrouver clamsé à 60 ans ou peut-être avec une maladie qui va être dégénérative, etc., hein. Ou alors vous allez taper les mots simplement sur Internet, hein, un petit peu tous les symptômes. Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, cancer. Donc vous vous dites, c'est sympa Google, mais on va éviter, hein, on va éviter. Donc on refait du sport, on se remet petit à petit à refaire des petites choses. Et ça ne vous demande pas d'être dans l'ultra-performance, mais juste une façon d'entretenir. Et là aussi, vous êtes en train de recréer de l'intimité. C'est un moment où vous n'êtes qu'avec vous-même au moment où vous faites du sport. Alors on peut le faire à deux, hein, ça peut être sympa, ça peut être soutenant aussi. Quand on a du mal, ça peut être motivant quand on n'arrive pas à s'y mettre. Mais c'est vraiment refaire ce lien entre soi et soi. Après avoir fait du sport, c'est aussi prendre le temps de bien dormir. Alors moi, je suis pour la micro-sieste. 10 minutes, 20 minutes, pas plus. Maintenant, c'est pas forcément toujours évident. Moi, dans mon travail, c'est pas toujours quelque chose que je peux inclure, peut-être 1 ou 2 fois sur la semaine. D'autres, c'est totalement impossible. Donc, il va être important de ramener de la qualité dans votre sommeil, d'aller vous coucher à des heures raisonnables et d'essayer de vous relever tous les jours à la même heure. Plus vous avez des heures qui sont fixes, plus le corps va prendre une habitude. Et quand il prend une habitude, ça lui permet quelque part d'ancrer quelque chose qui va être sécurisant. Plus vous allez être dans des trucs aussi très anarchiques, plus à un certain moment, vous allez en payer les conséquences. Alors j'ai connu l'anarchie, j'ai connu aussi les moments où c'est très équilibré. Et quand je sens que je retombe un petit peu dans ce truc qui peut être anarchique, je corrige automatiquement. Je ne me laisse pas l'occasion de pouvoir cumuler de la fatigue, parce que là aussi, plus je cumule de la fatigue, moins je fais attention à mon envie de prendre soin de moi, de faire attention à mon corps, de prendre une bonne alimentation, de refaire du sport, etc. Et enfin, dernier micro-point donc de ce point 3, c'est
Préparez votre hiver et préparez votre été en faisant des détox. Vous pouvez faire des micro-détox, on va dire une fois par semaine, en faisant une espèce de monodiète une fois par semaine, donc comme je disais. Il y a le jeûne intermittent, il y a le fait justement de faire les cures de saison. Et là, vous avez plein de choses qui existent sur Internet ou des articles qui vous en parlent, mais préparez-le. C'est une façon de remonter votre immunité pour l'hiver et en même temps de vous détoxifier avant l'été. Et ça peut être quelque chose qui va être soutenant pour vous et qui vous ramène à nouveau à cette connexion au corps qu'il ne faut absolument pas lâcher. Comme je dis, c'est un gage de qualité, c'est une façon de vous honorer et c'est important de remettre quelque part cette couronne sur notre tête. Ce n'est pas une façon d'être imbu de soi-même, c'est juste une façon de dire « je suis une personne tout aussi importante que les autres et j'apprends à m'aimer ». Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous inviter, ou je vais t'inviter à te poser 2 questions. Donc, premièrement, quelle relation est-ce que tu entretiens avec ta santé et ton corps? Et comment prends-tu soin de toi? Donc, réponds à ces questions. Tu peux laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Ça permettra peut-être à d'autres, justement, de pouvoir réfléchir ou de se sentir soutenus aussi parce qu'ils vivent exactement les mêmes choses que toi. Et si cette vidéo t'a plu et qu'elle peut parler à d'autres personnes, partage-la, c'est cool. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est cool. Et puis, ça permet de continuer à faire connaître mon travail. Ou un petit pouce. Hein. Et puis, si tu as envie de me rejoindre sur le groupe La vie, une histoire d'amour avec soi sur Facebook, n'hésite pas à envoyer donc une petite demande. Comme ça, tu pourras être tenu au courant des prochains articles qui sortent, des vidéos. Et puis, il y a toujours des petits trucs en plus que je distille. Donc voilà, écoute, je t'embrasse, je vous embrasse. À très bientôt!